Bonjour et bienvenue dans notre série d'interviews Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Julien Tripet, fondateur d'Animoscope. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach sur Paris. Julien, bonjour. Bonjour Eliane. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, la première des questions que j'aimerais te poser, c'est peux-tu nous parler de ton parcours entrepreneurial? Oui, bien sûr, on est là pour ça. Ça fait 10 ans que j'entreprends. Moi, j'ai commencé pour la première fois en 2012, après avoir fait quasiment 15 ans en corporate. Donc rapidement, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique dans plusieurs pays dans le monde. J'étais basé aux Philippines, à Taïwan, au Brésil. Et j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Et voilà, je me suis lancé un peu sur une opportunité en 2012 avec un copain sur un projet digital. Alors, est-ce une bonne idée d'entreprendre avec des copains? Parce que alors ça, c'est une idée que les gens ont, une crainte également. Est-ce qu'il faut entreprendre avec des gens qu'on connaît ou ça peut éventuellement être un peu compliqué? Quel est ton Bah, avis? la réponse est simple, oui, quand ça marche bien. Quand ça marche pas, qu'on soit copain ou pas, c'est toujours compliqué. En l'occurrence, c'était une super expérience. On est toujours très copains. Donc, je pense que ça dit beaucoup de choses. Mais je dirais que ça dépend des personnes. Je pense que c'est quand même assez facile de se lancer avec quelqu'un qu'on connaît sur quelque chose qu'on connaît pas au début. Donc, voilà, j'ai pas de religion par rapport à ça, mais en tout cas, moi, je le conseille. En tout cas, je conseille de ne pas l'écarter juste pour le fait de rater une opportunité parce qu'il s'agit d'un copain. D'accord, très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes clients, à qui tu t'adresses, est-ce que tu leur proposes d'unique? Oui, donc aujourd'hui, chez Animoscope, on s'adresse aux parents de chiens et de chats. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Il y en a beaucoup, hein, rien qu'en France, ils sont 23, il y a 23 millions de chiens et de chats. En Europe, c'est 130. Donc, nos clients sont les parents de chiens et de chats qui ont des soucis avec leur animal et qui voilà, hésitent à aller chez le vétérinaire parce que ça coûte très cher, parce que c'est pas remboursé, parce que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Et donc, on leur propose voilà, des solutions de conseil digital, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec de la téléconsultation, avec des outils d'automatisation qui leur permettent de, voilà, d'obtenir des conseils vétérinaires en ligne et de qualité. Alors, ce que j'entends, c'est pas simplement des gens qui ont des problèmes avec leurs animaux, c'est aussi des conseils en amont de gens qui s'interrogent sur l'alimentation de son animal, les soins à apporter. Oui, tout à fait. Alors, on a deux composants dans notre métier. La première, c'est le conseil, hein. C'est comme ça qu'on touche les clients en premier. On a un vrai besoin. Voilà, mon chat vomit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller chez le vétérinaire? Combien ça va me coûter? Je vais être rassuré, il est 2 heures du matin, en pleine nuit. Voilà. J'arrive pas à contacter la clinique. Donc ça, c'est la partie conseil. Mais effectivement, on a une partie prévention aussi, parce que voilà, on souhaite rester finalement dans la vie de nos clients, les pet parents, et puis leur prodiguer des conseils de prévention, effectivement, bah, sur l'alimentation, sur d'autres thématiques que sont, je sais pas, le bien-être, la santé, etc. Alors, ça fonctionne comment? Je suis maman actuellement d'un chat et bientôt d'un deuxième chat, comme tu peux peut-être en rencontrer beaucoup. Donc, je vais sur la plateforme, je pose ma question, je souscris à un abonnement. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, la plupart des clients qui arrivent chez nous, en fait, ont vraiment une question précise généralement et on les acquiert, hein, ça sur le digital, principalement sur notre ami Google, parce que c'est par là que la plupart des gens vont poser leurs questions. Donc, on arrive à les capter de cette manière-là, de manière assez massive et effective. Et ensuite, effectivement, on a plusieurs tunnels. Le premier, c'est un algorithme qui s'appelle VetoCheck, qui permet de faire du diagnostic en ligne. Et donc là, voilà, aujourd'hui, la plupart de nos clients arrivent comme ça, effectivement, pour accéder aux résultats. Il faut soit on leur vend, soit finalement un conseil one shot, soit un abonnement. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur deux versions. Soit on vend un conseil voilà, qualifié euh, qui est à payer une fois, soit un abonnement d'un mois sans engagement. Sans engagement. S'engagement est effectivement très à la mode et très demandé. C'est le Alors, standard aujourd'hui.
Ton client habituel, c'est plutôt un citadin, c'est plutôt quelqu'un qui habite en campagne. D'abord, est-ce que c'est un Français automatiquement ou est-ce que on parle européen chez Animoscope ou comment Alors, ça se passe? c'est un Français principalement, ou au moins francophone, parce que nos services sont délivrés en français, donc on a des vétérinaires français. Donc là, la grande majorité sont français, même si on a pas mal de francophones qui viennent du Maghreb, d'Afrique francophone. On commence à faire un peu d'international, mais bon, pour l'instant, c'est du français. On a des ambitions européennes. En termes de profil, c'est majoritairement une femme, aux deux tiers, et qui est de manière assez paradoxale, soit effectivement une citadine, avec des problématiques d'accès aux soins, parce que notre vraie proposition de valeur, c'est de faciliter l'accès aux soins. C'est compliqué, un peu comme en santé humaine, d'avoir rendez-vous, d'emmener son chien ou son chat chez le vétérinaire en pleine ville. Voilà, moi, je suis à Paris, on n'a pas le droit de prendre les chiens dans le métro. Moi, j'ai deux chats, j'ai pas de voiture. Quand je prenais un taxi, je devais les mettre dans une cage dans le coffre. Alors là, je t'explique quand ils arrivaient dans un état de stress chez le vétérinaire. Je pense qu'il y a eu des coups après toutes les maladies. Et donc voilà, c'est soit vraiment ce profil de citadin, citadine plutôt, hein, qui travaille et qui peut pas se dégager du temps n'importe comment, n'importe quelle heure de la journée pour aller chez le vétérinaire. Et à l'autre bout du spectre, la campagne, parce qu'il y a aussi des déserts médicaux et que là, à contrario, il faut prendre la voiture et peut-être faire 30 km pour aller chez son vétérinaire et voilà, 60 km aller-retour en voiture pour une visite non nécessaire, ça coûte cher. Ça peut effectivement revenir extrêmement cher. Alors, tu nous en as un petit peu parlé, mais j'aimerais t'entendre sur les prochaines étapes d'évolution. Et donc, tu nous as parlé d'une ambition européenne. Est-ce que c'est la prochaine étape chez Animoscope? Oui, oui, on l'a déjà abordé. Alors, paradoxalement, enfin, plus sur les États-Unis que sur l'Europe, par opportuniste. Hein, on parle on a parlé un peu d'entrepreneuriat, l'opportunisme est toujours quelque chose d'important. Voilà, il y a un chemin à suivre, mais il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. On a eu la chance d'avoir été sélectionné pour un programme d'accélération en santé animale aux États-Unis, qui nous a permis voilà, de toucher ce marché qu'on n'aurait peut-être pas forcément fait en premier. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur les US, on est en discussion avec des partenaires locaux pour pouvoir faire un deal qui va nous permettre d'étendre nos activités là-bas. D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais demander à nos auditeurs, peut-être pour t'aider dans ton développement? Est-ce qu'il y a une demande particulière que tu souhaiterais formuler? Nous, on est toujours, on a besoin beaucoup de support, on a besoin de faire connaître nos produits, nos services, on a besoin de plein de choses, on a besoin de collaborateurs, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de partenaires. Euh, donc, je suis déjà ravi de pouvoir, voilà, parler, et diffuser notre solution sur Action Coach. Et puis voilà, j'invite éventuellement les auditeurs qui sont intéressés à me contacter, puis on verra ce qu'il y a à faire. D'accord, très bien. Alors, on a traversé des périodes compliquées récemment. On en est heureusement sortis et certains avec plus de chance que d'autres. Est-ce que pour toi, il y a eu une organisation particulière, quelque chose de spécial que tu as découvert ou que tu as mis en place pendant cette période? De manière assez forcée, le télétravail, de manière massive et très large, avec voilà, des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai jamais été très très fan du télétravail, hein. J'ai toujours travaillé en présentiel. Voilà, et je trouve il y a pas mal de choses à en retirer. Il faut quand même bien cadrer les choses également. Voilà. Donc c'est une des choses qui a beaucoup changé pendant cette période. C'est finalement de devoir s'adapter à des nouveaux moyens de communication et d'avoir beaucoup plus de digital, hein, même si on est dedans, non, ça devrait être beaucoup plus adepte. Mais c'est vrai que voilà, moi, je reste assez fan des rencontres humaines et je trouve il y a beaucoup de choses en fait qui se font en réunion et qui se font pas voilà, quand on a un rendez-vous Zoom où on a un objectif et on va y arriver. Bon, bah, alors quand on se parle, finalement, il y a des choses qui sortent. Et voilà. Le contact humain avant tout. Oui, le contact humain, moi, je suis Ouais. très
très contact humain et je te rejoins complètement. On en a beaucoup manqué et maintenant, on voit que le présentiel est tout à fait de retour. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, Julien, c'est imaginons que tu te rencontres adolescent et tu dois te conseiller. Est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu aimerais prodiguer au jeune Julien? Ouais, c'est une question difficile. J'ai presque l'impression d'être sur un divan de psychologue. On inspire les Euh, entrepreneurs, donc le retour sur comment ça s'est déroulé pour toi et est-ce que tu referais la même chose? Peut-être précieux. J'aime pas être dans le si, parce que ça aurait sans doute, les choses auraient changé et c'est compliqué à moins d'avoir, voilà, enfin, j'aurais pas su ce que j'aurais été si j'avais fait d'autres choses. Je suis pas mécontent de ce que je suis aujourd'hui. Euh, non, non, mais que ce soit moi ou n'importe quel jeune, j'aurais envie de lui dire la même chose. J'ai envie de lui dire, fais ce qui te plaît, essaye, plante-toi, réessaye, réussis. Et voilà, et je pense que c'est le plus important dans le fait d'entreprendre. Déjà, il faut en avoir envie, peut-être donner quelques conseils sur, voilà, c'est pas les paillettes qu'on vend aujourd'hui. Donc, c'est un métier qui est difficile, il faut être vraiment résilient. Mais non, non, si je me rencontrais, j'aurais pas du tout envie de me dire fais autre chose ou prends une autre voie ou sache ceci ou sache cela, quoi. Je dis vas-y, apprends sur le tas, c'est comme ça que tu seras meilleur. Et alors, tu viens de mentionner quelque chose qui est très euh, compris par les anglo-saxons, beaucoup moins par les Français, c'est l'apprentissage par finalement une série d'essais, d'échecs parfois, et c'est ce qui nous permet de progresser. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots concernant ton parcours? Oui, oui, bah alors moi j'ai travaillé quasiment 15 ans dans le monde anglo-saxon, donc je travaillais très peu en France finalement. Animoscope, c'est ma première boîte en France. Quasiment la première fois que je travaillais en France. Il y a des différences. Alors, je n'ai pas envie de dire que tout est blanc, tout est noir. Il y a plein de super choses en France, hein. L'écosystème de soutien à l'innovation, il est fabuleux. Il est meilleur qu'aux États-Unis et j'ai entrepris aux États-Unis. Par contre, effectivement, il y a encore cette vision que l'échec est pas très valorisé et qu'il est un peu honteux et que c'est compliqué quand on s'est planté de rebondir. Et alors qu'il est plus présent aux États-Unis, et d'ailleurs aux États-Unis ou en Angleterre ou en Australie, hein, d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez valorisé. Un entrepreneur qui s'est planté, c'est quelqu'un qui veut forcément pas refaire les mêmes erreurs, donc il a appris quelque chose. En France, c'est plus compliqué quand on s'est planté, c'est qu'on n'est pas bon, quoi. Donc, c'est plus difficile à valoriser. Oui, c'est effectivement deux facettes finalement d'un même événement et deux façons de le percevoir qui sont très différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je ne t'ai pas posée, Julien, que tu aurais aimé que je te pose? Euh, Encore une fois, non, pas une. Je suis pas adepte d'une question. Non, non. Non, j'ai bien aimé les questions que tu m'as posées. Je pourrais en répondre à plein d'autres. Il n'y en a pas qu'une. D'accord. Alors, rendez-vous donc pour une prochaine interview. Merci beaucoup, Julien, du temps que tu nous as accordé. Merci de ta bonne humeur et de ce superbe fond d'écran que tu nous as mis. Ça fait plaisir de voir effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est un lever ou un coucher de soleil. Je vais partir sur un lever de soleil. Sur un lever, voilà. On est le matin, donc on va partir sur un lever de soleil sur cette magnifique baie de San Francisco. Merci Julien. On mettra en descriptif, bien entendu, tous les liens pour pouvoir te retrouver tous les conseils qui peuvent être prodigués. Et je te remercie et te souhaite une excellente journée. Merci, Eliane. À bientôt. Au revoir.